Partagez le direct. Partagez le direct, mes chers frères. Partagez le direct. Partagez, on commence. Bonjour Betty Lokami, bonjour Kanwa la Panthère. Bonjour à tout le monde, le micro est ouvert. Vous pouvez bien appeler, ceux qui veulent appeler au 0465 62 04 24. Pardon, 0032 465 62 04 24. Partagez le direct pour qu'on atteigne un certain nombre. Bonjour Kinou, Kivinou. Bonjour. Capitaine Diane Raïssa, bonjour. Bonsoir. Partagez. Partagez le direct au maximum. Partagez. Moi aussi, j'essaie de partager. Il faut qu'on soit au moins 20 personnes pour commencer. Kamel Kodji à la paix, partage le direct. Je décide de ne plus reconnaître ce drapeau. Ceci, le drapeau de la trahison. Ce drapeau, c'est le drapeau de la trahison. C'est à cause de ce drapeau-ci. Mettez les cœurs. Kamel Kodji, partage le direct. Qui a été adopté sans le consentement de nos frères. Que des milliers d'entre eux sont en train de mourir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, Partagez, on est 14, on va arriver même à 20. On va en commencer. tant que combattant pour la liberté et la justice dans mon pays, je ne reconnais pas ce drapeau comme étant le drapeau de mon pays. Je demande à ce que ce drapeau soit effacé et qu'on revienne au drapeau initial qui avait été choisi par nos pères. Le drapeau initial qui avait été choisi par les combattants pour la liberté du Cameroun. Elvis, bonjour, Des gens bonsoir. qui avaient choisi librement de venir nous rejoindre sans contrainte. Pourtant, ils pouvaient très bien aller rejoindre le Nigeria voisin, comme leurs frères du Northern Cameroun. Ils ont décidé de venir nous rejoindre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de les tuer. Et pendant ce temps, les Camerounais sont en train de regarder. Alors, ce drapeau-ci là, je suis désolé, mais ce n'est pas le drapeau de la République du Cameroun voulu par nos pères. Parfois dans la vie, il faut prendre des grandes décisions. Et aujourd'hui, Partagez au maximum. c'est à cause de ceci, de ce Bipez tous les patriotes. Parce qu'il s'agit de notre drapeau. D'abord, on va d'abord commencer dans notre actualité comme d'habitude. Et après, on va parler du fameux Max. On doit d'abord commencer dans notre actualité les plus importants. Appelez les patriotes parce qu'aujourd'hui, le micro est ouvert pour les patriotes et pour les tontinards. Appelez tous les sardinats de venir.
Aujourd'hui, on a un duel, c'est-à-dire on a un message à passer ensemble. Il s'agit du Cameroun, il s'agit de nous. Après tous nos différends, on va se retrouver ensemble pour construire et bâtir un Cameroun meilleur. Voilà. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, mes mamans, mes papas qui sont au Cameroun, qui me regardent présentement, peuple de la résistance, les activistes, les combattantes, les Amazones. Je suis la reine de volcan. Je suis la présidente du mouvement du MFC que je viens de créer, qui est le mouvement des femmes combattantes du Cameroun. Alors, à partir d'aujourd'hui, je parle au nom du MFC. Voilà. Tout d'abord, j'appelle le peuple camerounais à boycotter massivement. À boycotter massivement les élections du 9 décembre, du 9 février. Peuple camerounais, je crois que nous avons assez combattu. Nous avons passé une année sur la pluie, sur le froid et on n'a pas dormi. On a passé presque un an à donner du meilleur de nous pour libérer notre pays. Alors, je sais que nous sommes à la fin de ce combat. Et je sais que le combat est dirigé au 237. Le combat n'est plus ici. Ce que nous avons fait, quand je dis nous, je parle des vrais combattants. Parce que dans les combattants, il y avait des faux. Il y avait ceux qui étaient là pour des intérêts. Il y avait ceux qui étaient là pour l'amour de leur pays, l'amour de leur patrie et l'amour de leur drapeau. Il y en a qui ont sacrifié leur vie, leur liberté, de mettre leurs pieds dans leur pays pour ce drapeau, pour ça. Qui ont dit jamais, pas ce drapeau, vous n'allez pas le détruire parce que mes parents sont morts pour ça. Mes parents ont combattu pour ce drapeau, pour qu'il soit debout. Si aujourd'hui, après tous les efforts que nous avons faits sur le soleil, sur la pluie, avec tous les gaz que nous avons encaissés, on vient se lever aujourd'hui pour détruire ce drapeau, j'appelle à la conserve de tous les activistes. Mes chers activistes africains, camerounais, pardon, résidant en Europe, je veux connaître le rôle, le but de votre combat aujourd'hui. Ce que je veux savoir, c'est quel est le but de votre combat. Vous vous êtes levé pourquoi? Parce que là, il y a incohérence. Moi, je ne sais plus pourquoi vous combattez. Peuple camerounais, le peuple qui me suit actuellement au 237. Moi, je ne vais pas être très long parce que je vais mettre le micro pour que chacun essaye de dire ce qu'il pense. Peuple camerounais, le peuple qui me suit actuellement au 237. Levez-vous, arrachez votre liberté. Il s'agit de notre liberté. Boycottez les élections du 9 février. Boycottez et n'ayez peur de rien actuellement. Le Drabatel, Paul génocidaire, il a perdu sa force, son énergie. Il ne peut plus arrêter quelqu'un. Le jour qu'un activiste, le jour qu'un politicien, qu'il soit du MRC, qu'il soit Cabral Libi, qu'il soit n'importe qui, s'il lance une marche au Cameroun, levez-vous comme un seul homme, allez assiéger et tout dire. Allez arracher votre liberté. C'est de ça qu'il est question. Ne vous fiez plus à la distraction. Nous avons tout fait pour combattre ceux qui veulent vous aboutir et qui veulent vous escroquer. Aujourd'hui, ils cherchent toutes les raisons possibles pour ressurgir sur la toile et avoir certains arguments pour vous comprimer. Et là, nous dirons non. Nous dirons non à ça. Mes chers frères camerounais, chers activistes, vous vous dites que vous êtes... Moi, je vous appelle des activistes. Hein? Moi, je ne vous appelle pas ce que vous êtes. Vous êtes des activistes. Vous croyez que le président élu, c'est un homme bête? Vous croyez que il est comme vous? Vous croyez que c'est un homme qui a un problème d'argent? Mais attendez. Vous croyez que ce monsieur, c'est un homme qui a un problème d'argent? Vous allez finir par donner raison au groupe que je me suis joint à eux parce qu'aujourd'hui, le peuple a compris qui vous êtes. Si aujourd'hui, je me suis levé pour défendre les couleurs de mon pays qui est le vert rouge, c'est parce qu'on en avait de trop. C'est parce qu'il y avait trop d'injustice.
Et la première injustice qui était catastrophique, que tout le monde entier a vu, c'est l'arrestation du président élu Maurice Kamto. Pourquoi? Seulement parce qu'il a marché. Sinon, j'entrerai jamais dans cette lutte. C'est ce qui m'a fait rentrer dans cette lutte, parce qu'il a été arrêté injustement. Et alors, si je me suis levé en tant que Camerounaise parce que je respecte mes emblèmes. Quand je me lève pour aller défendre l'arrestation de ce monsieur, l'injustice qu'on a infligée à ce monsieur, et défendre le hold-up, et je reviens brûler le drapeau du Cameroun, je lutte pour qui? Vous pouvez me dire pourquoi vous luttez? Vous pouvez me dire pourquoi vous luttez? Vous dites que le drapeau, vous faites des posts à la con pour nous faire comprendre que le drapeau du Cameroun avec 2 étoiles à l'époque et aujourd'hui, il n'y a qu'une hôtel, que ceux qui revendiquent ça sont idiots. Mais mes chers frères, il s'agit quand même de notre patrie. Il s'agit quand même de notre peuple. Le Cameroun ne doit rien à personne. Le Cameroun, c'est un pays qui a été piétiné, un pays qui a été volé, qui a été pillé par d'autres pays les plus forts. Alors si nous les activistes, nous avons eu un jour le courage de prendre peut-être le drapeau de la France et brûler, c'est parce que la France nous doit. La France a pillé nos biens, volé notre liberté, pillé nos parents, détruit nos vies pendant 400 ans. Je peux brûler le drapeau de la France parce que je sais comment je peux me défendre. Ma Seigneur, et voir le Cameroun te doit quoi? Tu as quel problème avec le Cameroun? Avec ton poste que vous avez fait qu'on peut détruire le Cameroun avec 2 étoiles. Et c'est des idiots. Quand la première étoile est arrivée dans le Cameroun, tes ancêtres, tes parents étaient où pour venir défendre la première étoile. Pour venir empêcher qu'il y ait une étoile. Tu étais où en ce moment? Tu as profité du fait qu'on lance le hold-up électoral pour venir montrer que tu es combattant? Comme il n'y a plus de phase pour escroquer, voler, piller le peuple, il faut déchirer le drapeau. Vous n'avez rien vu? Vous allez nous trouver sur votre chemin. Quelqu'un qui tente de vouloir envoyer encore Maurice Kamto en prison, il va... Non, on ne parle pas n'importe quoi ici. Faites ce que vous avez fait, mais vous vous trompez. On t'a chassé en Italie. Max Seigneur et voix, on t'a chassé, on t'a refusé les papiers en Italie. La France t'a refusé les papiers. Tu crois qu'en posant cet acte, la France a te donné le papier, va chuter le poste de Biya. Les services secrets camerounais ont dit, on ne va jamais mettre un mandat d'arrêt sur toi parce que tu as brûlé le drapeau. Et que la France doit assurer ta protection. Tu as compris? Donc, où tu es là, un petit cas, tu vas rentrer au Cameroun. Et tu vas régler ça avec eux là-bas. Tu crois qu'en déchirant le drapeau camerounais, le peuple camerounais, les services secrets vont te mettre sur mandat de recherche. Tu ne serais jamais recherché parce que nous sommes là pour dénoncer. Nous sommes là pour dénoncer. Et voilà, je dénonce. Avant que je dénonce, le tweet est déjà arrivé. Tu ne serais jamais recherché par le Cameroun. Tu es responsable de tes actes. Et que le service secret camerounais demande à la France, à votre France là, à votre bureau où les renseignements secrets vous appellent souvent pour dire que est chez nous, est où celui qui a piétiné le drapeau de la France. Votre service là sont déjà au courant que monsieur, le renseignement secret du Cameroun demande de prendre soin de toi. Tu n'aurais jamais un mandat de recherche ou un mandat d'arrêt venant du Cameroun. Tu mens. Ton acte est vain et tu serais responsable de ce que tu as fait. Tu crois que nous les femmes, si on va venir priver notre liberté, priver notre vie avec tout ce qui nous attend chez nous et tout ce qui vit au dépend de nous, on vient ici priver nos libertés. On vient rentrer dans un combat qu'on ne connaît pas le jour de retour parce qu'on aime notre pays, on respecte notre patrie et nos couleurs. Et tu vas venir prendre ce drapeau et déchirer. Mais non, c'est pas comme ça qu'on cherche les papiers, mon cher frère. C'est pas comme ça qu'on cherche les papiers. C'est pas comme ça qu'on les cherche. Mais il faut connaître que le peuple camerounais, c'est un peuple très pacifique, très très doux. Si c'était notre peuple, c'est que où tu es assis chez toi là, c'est qu'on ne te parle pas. C'est nous, les femmes combattantes, qui devons assiéger chez toi pour te dire de déchirer ce drapeau encore devant nous. Tu as la chance que tu vis aussi dans un pays des libertés et de droits de l'homme. Sinon, on t'aurait assiégé chez toi. Le Cameroun te doit quoi? Tu crois que moi je vais priver ma vie, ma liberté au Cameroun? Je ne peux plus aller au Cameroun. Hein, je m'exile pour le Cameroun, pour ses couleurs. Et puis tu viens déchirer ces couleurs. Et puis nous on va te laisser. Tu as la chance. Moi je te dis, hein, je te dis, c'est les combattants qui vont te trouver et les Amazones qui vont te trouver pour te demander si ces couleurs-là doivent quelque chose à tes ancêtres.
Vous ne pouvez pas piétiner le Cameroun toujours comme ça là parce que vous voulez vivre au dépens. Mais franchement, peuple camerounais, vous qui sont là-bas au Cameroun, qui m'écoutez, on est déjà 40 là, c'est bon. Boycottez les élections du 9 février. Ne partez pas voter. Ne votez pas. Et si vous croyez, vous encore, je reviens encore à vous. Vous avez tout fait pour envoyer le président Maurice Kamto, le président élu du Cameroun, parce que le monde entier sait que c'est le président élu du Cameroun, en prison. Vous n'avez pas pu. Vous avez tout fait pour rencontrer ce monsieur à Paris. Vous n'avez pas pu le rencontrer parce que vous avez voulu faire les selfies et les photos comme ça pour après dire que oui, voilà, on était avec lui pour poser les actes pour l'envoyer en prison. Pour escroquer, mettre les litiges, manger, voler et piller le peuple qui souffre, qui agonise. Mais chef, vous allez être sage quand? Moi, je soutenais ces gens-là. Aujourd'hui, je suis contre eux. Vous ne pouvez pas comprendre. Une femme qui sait qu'elle ne peut plus aller dans son pays ne soutient pas quelqu'un qui peut accélérer les choses. Il faut comprendre qu'il y a anguille sur roche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ces gens-là, leur combat est basé que dans des intérêts. C'est pourquoi la révolution est divisée. Et c'est eux qui ont divisé la révolution pour mieux régner dans leur système. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Parce qu'il s'agit de nous tous, de nos vies. Nous sommes exilés pour ces couleurs. Et ils font tout pour freiner le combat, pour tirer le combat en arrière. Parce que comme ils ont organisé un groupe de faux profils, tu parles, on te bloque, tu parles. Ils ont signalé ma page quand j'ai commencé à les dénoncer. Parce que je les connais très bien. Ils m'ont signalé, je suis dans une autre page que beaucoup ne me connaissent pas. C'est une page quand j'avais le restaurant, je travaille avec cette page. Ils ont signalé ma première page où je fais mon combat dessus parce que je les ai dénoncés. Il suffit que tu les dénonces, ils avalent ta page. Il suffit que tu les dises ah non, c'est un groupuscule de petits bandits braqueurs. Regardez leur figure. Regardez comment ils ressemblent. Vous allez donner raison à tous ces gens qui ont dit que laissez le combat aux gens qui sont installés en Europe. Quelqu'un qui est installé n'a pas faim, ne peut pas poser n'importe quel acte. Quand on dit que laisser les gens devant, on sait pourquoi. Un affamé comme ça, quelqu'un qui n'a pas de papiers, qui cherche des papiers, il est prêt même à vendre le Cameroun pour ça. Il est prêt à poser des actes sans réfléchir pour ça. Parce qu'au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah peut-être c'est le stress. Ah peut-être c'est une dépression. Parce que vraiment ce combat, il est facile de déprimer parce que, voilà, quand on espère que les choses peuvent changer et puis quand il y a des tournures, ça peut faire craquer. Mais j'ai compris que vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment droit dans ses bottes. Et j'ai fait mes analyses et les analyses sont claires. Oui. Oui. Les analyses sont bien claires. Le couteau aussi, oh là là. Merde. Moi, je ne vais pas les faire cadeau. Hein. Je vous le dis. Hein. Je vais chercher un support pour mettre le téléphone là parce que ça tombe. Je ne les ferai pas cadeau. Oui, venez bloquer cette page. Si vous la bloquez pour la vérité, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Si c'est pour la vérité, c'est bon. C'est bon. Si c'est pour un message, il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour Facebook. On est là pour passer un message qui va arranger le peuple et que toutes les choses seraient bien. On n'est pas là pour Facebook. Je suis désolée. Venez signaler cette page parce que je vais vous dire ce que je pense. Et il faut que vous sachiez que beaucoup de femmes qui sont dans le combat, nous, tout ce que vous nous voyez là, nous, on savait que le Cameroun va mal, hein, mais on n'avait rien à foutre. Mais nous sommes des femmes qui sont en train, c'est les femmes de la justice et de la vérité. Si quelqu'un tente de faire ces choses parce qu'il pense qu'on va encore arrêter Papa Kamto et mettre en prison, vous allez nous trouver les combattantes et les Amazones. Vous allez trouver toutes les femmes combattantes et les Amazones devant votre route. Vous avez compris, non? Je dis que sortez derrière le type là. Sortez derrière le monsieur là. Tu déchires le drapeau du Cameroun parce qu'il y a eu 12 000 morts au Lébé. C'est juste que les gens meurent au Lébé. Tu aimes trop le peuple camerounais qui est en train de mourir à Lébé. Donc pour toi, la solution, la vengeance des 12 000 morts, c'est de brûler le drapeau camerounais. Max, je vais te dire une chose. Frima Chaye là-bas, il a besoin de gens pour combattre. Montre-moi que tu es un vrai combattant, je paye ton billet. Tu rentres à Lébé à combattre. Si tu es un Camerounais qui aime ton pays, si tu es un Camerounais qui veut changer les choses, va à Lébé. Il y a l'argent que nous on dépose tous les mois, je cotise l'escaloche en Ghana. Va à Lébé. Si tu aimes le Cameroun, prends tes bagages, tu vas à Lébé. Je connais 2 Camerounais résidant en Norvège qui sont rentrés à Lébé.
des Bamenda, qui sont rentrés combattre. Toi, si tu aimes ce peuple, toi qui as pitié de 12 personnes qui sont mortes, toi qui veux le changement rapide et immédiat, toi qui veux changer les étoiles et le drapeau du Cameroun, fais-toi homme comme Flimacha. Ne te fais pas pour une mauvrette pour venir détruire le drapeau du Cameroun. Tu es qui? Venez signaler ma page. Tu crois que comme tu es sorti là-bas à la porte de chapelle, dans votre que vous dormez là-bas, tu es venu, la résistance, on t'a laissé escroquer le peuple Cameroun, tu as grossi, tes fesses sont sorties, tes seins sont sortis. Tu crois que c'est facile? C'est fini ce temps, hein? Ça, c'est fini maintenant. C'est fini, arrêtez ça, parce que nos vies sont privées, hein? Nous, on ne peut plus rien faire à cause de ce problème du Cameroun. On ne peut plus rentrer chez nous, nous sommes exilés, hein? Vous n'avez pas profité de ces exils pour venir nous noyer. Nous sommes rentrés là-bas avec un statut propre ici en Europe. Nous travaillons, nous payons des impôts ici. Nous avons des statuts ici, là. Nous avons un CV bien plein ici. Nous avons des compétences, comme notre président dit, la compétence. Nous avons ça. Nous vivons de nous-mêmes, on n'a pas besoin de mettre un litige. La preuve, nous sommes en train d'organiser une réunion le 11 au 12. On n'a pas un litige en route, hein. C'est entre nous, tous les combattants sont en train de mettre de l'argent pour cette réunion qui aura lieu pendant 2 jours, une salle qui serait louée 2 jours. Nous, on n'a pas besoin de mettre un litige, hein, parce que entre nous tous, tout le monde travaille. Alors, pourquoi vous ne venez pas joindre joindre l'association des résistants ou des révolutionnaires? Pourquoi vous ne venez pas? Parce que ça ne va pas marcher dans votre système. Ça ne va pas marcher. Venez bloquer cette page. Avant que vous ne bloquez cette page-ci, avant demain, tout le monde entier, même le Cameroun, sera au courant de moi. Parce que moi, au Cameroun, je suis plus suivi qu'ici. Je suis plus suivi au Cameroun qu'ici. Venez bloquer cette page. Vous croyez que c'est facile? Tu crois que c'est facile comme ça? Tu prends le drapeau, tu vois les Camerounais comme les 2 étoiles étaient montées, tout ça. Tu ne reconnais pas ce drapeau. Pour 12 000 morts, je peux me sacrifier, Max. C'est très simple. Mets un litier en route maintenant, que je vais descendre au Lébialem. Moi, je mets 1 000 €. Mets un litier, que je passe par le Nigeria, j'entre au Lébialem, je pars retrouver Filmacha. Je mettrai 1 000 € si tu es un vrai combattant. Arrête de narguer le peuple. Arrête de traumatiser un peuple meurtri. Arrête de profiter des dignes femmes comme nous qui avons donné notre vie pour libérer notre pays. Arrête de profiter de nous. Tu profites de nous. Tu profites, mon Dieu. Tu profites. Tu es un profiteur. Si nous, on ne se lève pas pour venir à la marche, tu vas parler à qui? Tu vas parler à qui? Tous les patriotes, venez parler ici. Venez parler ici. Il s'agit de notre drapeau. Venez, j'ai mis le numéro, tout le monde vient appeler. Même le drapeau de la Bazonie, qui est un État qui n'est même pas reconnu, je ne peux jamais prendre le drapeau là pour faire ces manches comme ça là avec ça. Non. Je ne peux pas. Un drapeau reconnu comme celui-là. Un État qui est reconnu depuis combien d'années? Plus de 60 ans. Tu viens prendre le drapeau, tu dis qu'il est rouge avec fait que le rouge. Tu crois que les enfants de ce pays-là, ce sont des mauvaises? Max, tu vas nous trouver devant ton chemin. Le drapeau, c'est que tu as déchiré. Tu vas voir seulement. Attends. Tu vas trouver les combattants et les Amazones dans ton chemin. Tu crois que nous, les femmes, si on n'a rien laissé là-bas en Afrique pour venir prouver nos libertés. Pendant ce temps, tu escroques les gens, tu es en chantier. Tu as que de construire ton immeuble au Cameroun, sans papier. Tu as que de construire ton immeuble au Cameroun. Pendant tout ce temps, on va filmer l'immeuble et mettre ici, là. Peuple camerounais. Vous continuez toujours à donner les 1 € que vous donnez. Quand il finit ce partage, ça, il est en chantier, il est le plus sage de eux tous, d'où c'est Max là. Il est le plus sage de tout le monde. Il est en chantier, il a construit l'immeuble au Cameroun. Moi, je ne manque jamais. Quand il parle quelque chose, c'est vérifié. Je ne suis pas une menteuse, je ne manque jamais. Je ne connais pas mentir. C'est vérifié ce que je dis. Le chantier là, les litiges, non, nous avons tout fait pour stopper ça. Litige, si ça ne va pas dans le sens de la révolution, ça n'a pas sa place sur la toile. Notre souhait, ce n'est pas les litiges, c'est de libérer le Cameroun, d'accélérer et que le combat va rapidement et qu'on libère notre pays. Si ce n'est pas comme ça, ça ne donne pas. Et ça ne donnerait pas. Peuple camerounais, vous êtes là-bas au Cameroun, levez le 9 février, ne partez nulle part, ne votez pas. Ne votez pas, écoutez le président élu parce que c'est un homme stratégique. S'il n'était pas stratégique, les gars, si les Max, avec tous leurs bancs, les gros poursuites de 4 fous qui marchent avec les cheveux de fou à la tête là, ils se sont levés, ils ont tout fait pour rencontrer le président élu à Paris. Le président a refusé leur audience, il est parti. Nous, regarde, nous on connaît tout ça comment. Nous on connaît tout ça comment. Il faut comprendre, ce qu'il parle là, c'est des secrets. Oui.
Ta mère cause. Ok, tu vas. Ok. Allô? Voilà le micro. Oui, allô? Oui, papa, dis plutôt. Ouais, bon. Bonsoir, la reine des volcans. Bonsoir. C'est ta mère Kodia la paix au téléphone. Oui, tu es à l'écoute. Le peuple t'écoute. Mon frère. Ouais, moi, je voulais parler sur un seul sujet. Ouais. Sur le sujet du drapeau déchiré. Hey. Par un soi-disant entre Moi, je croyais que peut-être c'était le stress qui stresse, parce que c'est normal. La reine, tu as laissé qu'on appelle, c'est pour parler. Oui, papa, je parle même s'il te pas. plaît. Comme je ne connais même pas les choses là, on m'a seulement dit que mec, on parle. Attends, je parle au peuple. Je vais revenir en arrière. Quand le général El Chenou avait piétiné le drapeau français devant l'ambassade de France aux États-Unis, les Camerounais nobles, les Camerounais justes et vrais, ont félicité l'acte. Parce que c'est à cause de ces gens que les 12 000 morts sont tombés. C'est à cause de ces gens que la pauvreté, le manque d'écoles, le manque des hôpitaux, le manque d'infrastructures est au Cameroun. C'est à cause de ces Français que tout ce que les Camerounais vivent sont en train de vivre. Mais celles, je veux prononcer son nom, Magicom, qui a fait une vidéo, un live de plus d'une heure, pour parler du général El Chenou. Pourtant, il y avait 3 personnes sur le drapeau. Général El Chenou, général Vas-y. de Buchanan, Chenou Mich, la dame du lobbying aux États-Unis. Oui, la patronne. Mais La patronne du comme lobbying. comme ils ont une rancune, envers El Chenou, ils ont passé une semaine. Magicom a pris, Sandy de Boston a pris, Nietzsche a pris, Fils du Planté a pris, Tumbu a pris, Marseillon a pris, Calibri a pris. Je vais déchirer le drapeau de la France là demain aussi, vous allez voir. La reine, attends, je finis là, tu pourras parler. Tu me fais perdre le fil de mes idées là. Ils ont passé plus de 2 semaines à vilipender, à insulter, à jeter El Chenou à la vertu populaire. Aujourd'hui, que Marx, en tant que Camerounais, vienne déchirer le drapeau du Cameroun. Si c'était un Tchadien qui l'avait fait, il n'y a pas de problème. On pouvait dire que le Tchadien est arrivé au Cameroun pour vouloir investir, on l'a escroqué, comme ils ont l'habitude de faire. Il déchire le drapeau du Cameroun. Là, on peut tomber sur lui. Mais Marx est Camerounais. Marx, pour moi, je dis bien pour moi, l'acte qu'il a posé, pour moi, il n'est plus considéré comme un Camerounais. Il n'est plus considéré. On attend seulement quand il va venir à la marche, je te jure. On va transformer la marche ici maintenant. En plus, la reine attend un peu. Et en plus, le drapeau des ambazoniens n'a rien à voir avec ce que Marx a brandi avec 2 étoiles. Même les ambazoniens qui sont en train de mourir n'ont jamais déchiré le drapeau du Cameroun. Ils ont juste adopté le drapeau qui est bleu-blanc avec les traits et les étoiles. Ils n'ont jamais brandi un drapeau vert ou jaune avec 2 étoiles, que ce que ces salopards nous brandissent tous les jours. C'est que ces bandits nous brandissent, ces escrocs, ces arnaqueurs nous brandissent tous les jours. Maintenant, je veux dire au Magicom, Marx a déchiré le drapeau du Cameroun. Vous n'avez fait aucune sortie. Vous avez fait la sortie sur El Chenou parce que vous étiez en train de protéger. Maintenant, les vérités sont là, les faits sont là. Je ne me moque pas de quelqu'un parce que personne n'est venu ici avec le Kaolo. Tous ont pris ça à terre. Je dis bien, Magicom avait fait cette sortie parce que les Marx et autres étaient en procédure d'asile. Et elle a fait cette sortie pour protéger tous ces gens. Elle a fait cette sortie pour que les Français ne disent pas que donc, elle s'est désolidarisée de El Chenou. El Chenou en tant qu'un activiste, un combattant. Donc ça veut dire qu'en ce moment, il n'était plus le combattant. Hein. Quand il a insulté El Chenou, il n'était plus combattant. Hein. Il était défenseur, avocat défenseur de la France. Je parle de Magicom et toute sa bande. Maintenant, on attend leur sortie aujourd'hui. On attend qu'ils font une sortie. Parce que Magicom, qu'elle ne fasse plus jamais un direct avec le drapeau du Cameroun derrière elle. Ben oui, elles n'ont plus le droit. Qui ne fasse plus jamais un direct avec le drapeau du Cameroun derrière lui. Les Tchumbu, Fils du Planté et autres, parce que ce sont les mêmes gens, c'est les bandes, qui ne font plus jamais un direct avec le drapeau du Cameroun derrière eux. Le drapeau du Cameroun n'a jamais tué quelqu'un.
c'est un individu et son régime et son gouvernement qui ont fini le Cameroun, qui ont enterré le Cameroun et avec la complicité de la France. Donc, ceci étant dit, Marx n'a aucun droit de s'en prendre au drapeau du Cameroun. Je dis aucun droit de s'en prendre au drapeau du Cameroun. Aucun droit. Donc c'est un acte condamnable. Parce qu'ils étaient pleins. Ces abrutis qui font les commentaires pour dire que le drapeau du Cameroun, ça vaut quoi sur les morts du Nozo. Quand on vilipendait El Chenou, on a jeté El Chenou à la vérité populaire. Pourquoi vous n'avez pas fait ces commentaires-là? Pourquoi vous n'avez pas dit que le drapeau que El Chenou marche dessus là, ça vaut les morts du Nozo? Comme vous êtes givrés du cerveau, comme c'est à l'angle dit tous les jours, vous êtes des vrais abrutis et des suiveurs sans tête. Des suiveurs sans tête. Vous êtes des suiveurs sans tête. Ils ne peuvent pas rejoindre la conférence de Namur. Je te dis pourquoi la reine, et tu l'as déjà dit. Parce que nous, on a pas mis de Liti en ligne. Parce qu'il n'y aura pas un profit. Il n'y a pas de Liti. Nous-mêmes, si nous-mêmes on met des boycotts, je n'ai pas de faux. Pardon, parce qu'il n'y a pas les Liti, parce qu'ils n'auront pas un profit, parce qu'ils n'auront pas 1 000 euros, 500 euros après la conférence. Parce que notre conférence du PFR en Namur, nous sortons l'argent de nos poches. C'est ça qu'on appelle un activiste, un révolutionnaire. Nous sortons l'argent de nos poches. Quand cette révolution avait commencé, Marraine, chez Éloge, lors du boycott, il y a un monsieur qui est venu de ses propres pieds donner un montant de 1 500 euros. En ce moment-là, il n'y avait pas de litige sur la toile. Le monsieur est venu financer la révolution. C'est ça qu'on appelle le financement d'une révolution. On a vu Tano, Patin Galan, qui met les litiges en ligne. Mais le peuple voit ce qu'il fait avec cet argent. Le peuple voit ce que le professeur Galan fait avec cet argent. Depuis que les Marx, Boris Belton et Zumanto mettent les litiges sur la toile, demandez-leur qu'ils ont envoyé combien aux familles des prisonniers politiques qu'on venait de libérer. Demande-leur qu'ils ont envoyé combien aux sinistrés de Ngouaché. Demande aux Calibri. C'est des fous voleurs. Le peuple est tellement bête. Quand vous lisez, regardez les figures, ils ne voient pas que c'est des affamés. La reine, attends un peu, attends. Ils ont... Les Amazones, attends un peu, la reine. Les Amazones de Salomé, peut-être de Villageois en Côte, ont mis un litige en ligne pour le Noël des enfants de Gouaché. Tout le monde a vu à quoi a servi ce litige. Et c'était même pas beaucoup, j'avais vu. Tout le monde, tout le monde a vu. Depuis, ils ont dit que le bus du MS coûtait 50 000 euros. Le litige s'est arrêté à 7 000 euros. Qu'ils rendent compte au peuple que les 7 000 euros sont allés où? Qu'est-ce qu'ils ont fait du bus? Le bus a fait quoi? Nous, du BFR, nous sommes là pour contrer, pour casser tout plan de ces soi-disant activistes qui veulent coller l'image du professeur Kamto pour le renvoyer en prison, pour que derrière, ils puissent revendre les livres qu'ils ont sortis là. Donc, c'était tout pour moi là. Posez la question. Maurice Kamto n'irait plus jamais en prison. Jamais un jour. Maurice Kamto ne va pas en prison. Maurice Kamto pas en prison encore. Le pays là prend feu. Il n'ira pas en prison. Max Seigneur et vous, Boris Bertrand, vous tous là, vos livres que vous avez sortis là, on peut perdre dans un commerce. C'est possible. Mettons ça dans un cadre des pertes et avançons avec notre combat. Il n'ira pas en prison. Vous avez tout fait pour lui rencontrer. Le père a dit, vous manquez. Ne vous voit pas. Je ne suis pas associé avec vous. Vous êtes des activistes politiciens et ne confondez pas ça. Vous partez le chercher en tant que qui? Pourquoi le président général Wanto ne part pas aussi demander l'audience pour le rencontrer? Parce qu'il sait qu'il ne mène pas le même combat, il n'a rien à voir avec lui. Lui, son combat, c'est sa patrie, c'est son pays, c'est ses couleurs qu'il défend. Ça n'a rien à voir avec le combat que Maurice Kamto défend. Pourquoi nous, on va le rencontrer? Nous, on va le rencontrer pourquoi? Nous, on n'a rien à voir avec lui, on n'a même pas le même combat. Nous, on n'a même pas besoin de lui voir. Nous, on part à Paris le 9 pour écouter les belles idées. Pour écouter ce qu'il promet au peuple. C'est pourquoi nous, on va en Paris, sinon on n'a pas besoin.
Notre souhait, c'est de libérer notre pays à tout prix. À tout prix. Et nous avons donné le prix le plus cher, notre liberté, notre vie. Nous sommes exilés pour ça. Et que personne ne joue avec. Max, fais attention, ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec. Sinon, la révolution, va se renverser. Ça va changer autrement comme ça. Ne joue pas avec ça. Venez comme vous êtes venus là. Nous sommes 80 ici là. Nous, on ne veut pas beaucoup de gens. Nous, on ne veut pas de gens ici là. Parce que vous avez venu envoyer les têtes de caca ici dans mon direct. Ne venez pas. Restez où vous êtes là-bas. Nous sommes des révolutionnaires. Nous ne sommes pas des gens du buzz. Allez là où vous faites le buzz, vous êtes 1000, 2000 là-bas. Moi, je ne veux plus ça. Je ne veux plus ce genre de direct de beaucoup de gens et que c'est des faux profils. Des faux profils du buzz. Je ne veux plus ça. Je veux tout faire dans la vérité et la justice. Allez faire ça là-bas où vous faites ça. Allez là-bas. Nous, on ne vous fait pas ici. Nous sommes 2, nous sommes 3. On sait pourquoi nous, on est là. On sait le sens du combat. Nous faisons des réunions ensemble. Avec votre général de la haine. Le petit enfant qui a 22 ans qu'on appelle Mike Dogola. Tu as vu comment il t'a induit, Max? Parce que je sais que c'est lui votre conseiller. Vous n'avez même pas un conseiller dans votre petit groupuscule des anarques que vous êtes. Baladez comme des fous. En boboune. De bout de l'autre. Vous avez l'argent avec qui? Pourquoi tu as quelqu'un? Regardez d'abord la personne. Hein? Pour donner 5 000 à quelqu'un, il faut que vous sachiez que la personne a un capital au moins de même seulement minimum, même seulement de 2 000. Hein? On ne vous veut pas ici. Partez. Même si vous signalez, si demain je vais créer un profil, je vais identifier mes vrais gens dedans. Je vais identifier les révolutionnaires qui disent aussi non au pillage du peuple, non aux abus. Ils vont venir écouter. Allez biper les patriotes de venir. Allez biper Ahmed Kamel qui vient parler ici. Parce qu'il s'agit du Cameroun. Ahmed Kamel, c'est un Camerounais. Il a le droit. Aujourd'hui, on a un problème qui nous concerne, nous tous, dont nous tous on doit parler. Pardon, Raïssa, va biper Ahmed Kamel de venir ici parler. Il vient ici dire même 2 mots. On est trop fort. Vous levez, vous racontez n'importe quoi. Vous parlez. Oh, je vais arrêter ceci. Je vais arrêter celle-là. Je vais arrêter ça. Vous croyez que vous êtes ici là au Cameroun qu'on arrête les gens facilement pour faire les choses ou bien pour taper quelqu'un? Vous prenez où? Franchement, la révolution, c'est... On a dit qu'on ne parle pas beaucoup. Je vous dis, ça. Les anarques, maman. Vous avez compris, regarde, Chami, Désiré. Eh, bah, anarque. Oui. Tu as vu comment il ressemble, maman? Mais j'ai compris ça tard. Mais on va les verser que ici. Ils ont trop abusé le peuple ici. Et nous, on était aveugles parce qu'on dit que non, ça va aller. On cherche la liberté. Pardon, laissez l'argent là, c'est quoi? Tout le monde était motivé. La révolution est arrivée quand chaque personne de nous avait dans les économies, les gens avaient les 80 000 € en banque, les 15 000, les 20 000, les 30 000, les 10 000, les 5 000 €, c'est de l'argent. Hein? Chacun partit sur un peu. Il y a tes choses, on partit, prélève 500. Il n'y a pas de problème, on va libérer le Cameroun. Et puis même si j'ai perdu tout l'argent, c'est quoi que le Cameroun est libre? J'ai participé. Ah! C'est ça, quand on a rendu au bout, on m'a dit. Même jusqu'à présent, on est là, on fout à queue. Ok. Pardon, lance encore l'appel. J'ai mal décroché. Pourquoi c'est venu comme ça? Mais non. Comme il lance l'appel. Lance Babanzoup. Ou bien je t'appelle une fois. Oh, choix. Après, vous avez dit qu'elle n'a rien parlé. On vous a dit qu'elle avait le doctorat pour venir défendre mon pays. Il y a combien de doctorats au Cameroun? Allô, comme il est. Oui, mon père, parle. Oui, bonjour ma combattante. Oui, j'aimerais dire quelque chose par rapport à ce qui se passe dans la révolution. Oui, tu sais, le drapeau d'un pays, c'est ce qu'on appelle l'emblème national. Et j'aimerais bien exhorter, c'est parce que tu m'écoutes. Bien, parfaitement. Voilà,
j'aimerais bien exhorter nos combattants, si ce sont les vrais combattants, je ne sais pas, de laisser un peu la sorcellerie, comme disent souvent certaines personnes. Ouais. Le professeur Maurice Kamto, qui est le président élu, a fait un direct le 31 décembre avec le drapeau camerounais derrière lui. Je ne sais pas par quelle alchimie, par quel mérite ou par quelle sorcellerie certaines personnes peuvent prendre ce drapeau et détruire. Sont-ils des députés? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si jamais on veut changer le drapeau du Cameroun, on doit délivrer le Cameroun, organiser un référendum, et à travers le référendum, on pourra changer le drapeau du Cameroun. Même Paul Biya qui est au pouvoir n'a pas le droit de changer le drapeau du Cameroun. Et même lui, en tant que président, il n'a pas le droit de changer le drapeau du Cameroun. Pour changer une emblème nationale, ça doit passer automatiquement par un référendum, donc par l'Assemblée nationale. Donc c'est vraiment une grande connerie. Et maintenant, où je m'éclaire et où je suis indigné, c'est que toutes ces histoires qui se passent, c'est une façon de donner la chicotte au gouvernement Biya pour qu'on puisse davantage incriminer le professeur Maurice Kamto. Et c'est ça que je déplore. Ce monsieur a fait 9 mois en prison. Il pouvait laisser la politique et continuer sa noble vie. Partagez horloger sur que ça arrive à Yaoundé. Pas avec les abeilles, non. À Yaoundé. Certaines personnes préfèrent pour leur égoïste Cabinet civil, ne lui mettez jamais sur un mandat d'arrêt. Il veut vous utiliser pour avoir les papiers. Max Seigneur d'Ivoire veut vous utiliser ici à Néo pour avoir les papiers. Ne lui signez jamais un mandat d'arrêt. Oui. Allô? Allô, mon père. Certaines personnes veulent marchander le professeur Maurice Kamto pour leurs fins personnelles. Je reviens à ce que certains combattants ont eu à dire dès le début et on les a lynchés. On ne peut pas mettre à la tête d'une révolution des personnes qui ne sont pas régularisées. Parce que pour chercher le papier, vous pouvez aller et commettre des erreurs graves. Et finalement, c'est certaines personnes qui portent le chapeau. Et c'est le cas en train d'arriver. Ouais. Dans le groupe, ici on parle petit. On était en train de dire, le titre c'était c'est Kamto. Merde. On ne te suit plus bien. Les moyens suffisants. Oui, c'est bon. Je prends le cas de Cabral. Chita, Berlin nous demande où est l'agent du bus. Ouvrez les yeux au peuple camerounais. Il veut envoyer encore le président en prison. Même si vous êtes du RDPC et que vous êtes contre le président Maurice Kamto. Mais je sais que c'est notre frère, c'est notre papa, c'est notre enfant, nous tous. Nous, on ne peut pas souhaiter la prison pour lui. Pardon. Levez vos pauvres Camerounais. Chassez ce bande de petits terroristes affamés derrière Maurice Kamto. Vous n'avez pas envoyé le père en prison. Moi, je vais me suicider le tout si on l'arrête. Je meurs une fois, je me bats dans la maison aussi. Parce que j'ai encore quoi gagner. Bien, nous envoyer en exil. On s'est envoyé en exil parce qu'on le défendait. Et nous-mêmes encore, on vient l'envoyer en prison. Mais ma foi, tentez de faire votre maman là. Quand on arrête le président Maurice Kamto, on parle que le drapeau a fait que. Ouais, tu vas me trouver devant ta porte. Avant que tu viennes me suicider, je vais venir devant ta porte. Peut-être c'est chez toi que je vais me suicider. Le combat n'est pas comme ça. On combat dans un faux pays. Dans un pays où il n'y a pas de justice. Donc pour un rien du tout, pour un moins de rien, on peut te prendre chez toi. Avec une histoire d'une autre personne, on te colle l'histoire. Et il n'y a pas de compte, il n'y a pas d'avocat qui sait te défendre. Et tu sais très bien ça. Avec ton, je ne sais pas, que ce que tu racontes dans tes pages tous les jours là. Mais tu as quand même pu déchirer ce drapeau. Sachant bien que ça peut poser préjudice à ce monsieur. Et que tu sais bien que le gouvernement, en tant que des petits failles, pour s'appuyer pour ça, parce que c'est on vit une injustice totale dans notre pays. Mais tu as pu le faire. Tu as tes intérêts dedans. Attends, ce que je l'arrive. Avant que nous, on est prêts à mourir là, on va venir mourir que chez toi. On connaît où tu habites au 7e étage là-bas, que vous marchez à pied pour aller au 7e étage sans ascenseur. Nous, on va arriver là-bas à Paris. Continue, mon père. Ouais. Tout, mais pas quelque chose qui va déranger mon
Allô? Je suis exilée à cause de lui, mais je m'en fous, je suis contente. S'il libère le pays, j'ai réussi. Allô? Oui, mon père. Continue, mon chéri. Continue, mon petit frère. Alors, Oui, continue, mon petit frère. Continue. le président élu a déjà fait 9 mois en prison. Donc, il sera hors de question que ce monsieur retourne en prison à cause de l'égoïsme de certaines personnes. Un individu, J'aime même pas je faire ne le sais pas si le direct. nom, a déchiré le drapeau et certains l'ont soutenu. J'espère que le même drapeau que le président élu a fait son discours le 31, que toutes les personnes qui sont en train de soutenir celui qui a déchiré le drapeau, que toutes ces personnes ne font plus jamais de direct avec le drapeau. Si jamais on veut changer le drapeau, on doit finir avec la révolution. Passer par un Oui, tu as raison. petit déchirer le drapeau du pays. Ah ouais. Il y a plein de cœurs. Les cœurs pleurent. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau d'être avec des gens qui t'aiment bien et qui t'entourent. Regarde comment il y a des cœurs. Vous êtes adorables, les vrais révolutionnaires. Vous êtes adorables. Bande des méchants. Bande de ceux qui se tiennent sur la toit pour dire que je vais arrêter Modestine, le docteur Modestine à Paris. Tu vas la faire que toi, tu es mieux. Tu crois qu'ici, là, on tape les gens facilement ici, là, comme vous qui êtes en Angleterre, là-bas, à Boston. Toi, tu es mieux. Bande des récupérateurs. Moi, je m'adresse maintenant à toi, général des Bangala, Sandy Boston. Moi, je suis prête. Hein. Je suis née à Yaoundé, je suis plus bêtise que toi. Tu as fait un direct, tu dis que tu as dit que direct de... Tu vas faire quoi à Docta? Docta Bangala, tu vas la faire quoi? Toi, tu es mieux que elle. Tu es mieux que elle. Tu es mieux que Bangala, Docta Bangala. Toi-même, tu es général de Bangala. Tu as eu ton ballon de général parce que voilà mon frère quand on la panthère. Tu l'as suivi partout à l'hôtel pour qu'il te baise, il ne t'a pas baisé. Vous avez bloqué mes pages, non? Pour que je sorte de moi, je sors de moi. Vous avez des appels, 2000, 3000 personnes, je m'en fous de vous. Vous avez bloqué que mes pages, vous avez parlé de moi, ça ne me reflète pas. Quand on me voit dans la vie normale, on me promène. Je vais même si, je me remouli. Je fais le jeune bois, tu as vu? Je fais le son bois, nous maman. On fait le tour, nous maman. On fait le me saboter ton éternel. N'y a pas de faux futur. Nadi tu na buonda no. Una tu mama ya mama bama. Mama bama, moi général de Bangala, Sandy de Boston, Doti Munji. Tu m'enduis, les bonnes. Vous m'énervez que je vais vous parler. Les gens qui vous soutiennent là, vous montez vos groupes là. Pourquoi on vient demander l'exil en Angleterre avec le nom de mon père et déchirer le drapeau de mon pays, le drapeau qui m'a fait exiler. Je suis exilé aujourd'hui à cause des 3 couleurs filles. Voilà les couleurs qui m'ont exilé. Les couleurs qui m'ont exilé, vous les déchirez. Vous les déchirez. Je vais arrêter le docteur. Tu vas la faire quoi? Tu es malade. Votre travail, ce n'est que la récupération pour mettre les litiers volés. Aujourd'hui, nous sommes au mois de quoi? Nous sommes au mois de janvier. Le voleur Nietzsche, le président du braquage voleur, le destructeur de la révolution, diviseur de la révolution, vous avez gagné, merci. Mais Walto va nous unir et il va nous pousser, on va aller de l'avant. Parce qu'on a commencé, on ne peut pas laisser. Destructeur de la révolution. Il a dit que le mois de novembre, tu devais rendre compte des 14 000 euros, non? Nous sommes déjà au mois de janvier. On attend encore. D'abord, on a dit qu'on ne parle rien jusqu'à que le meeting finit à Paris. On écoute ce que les politiciens vont nous dire. Et puis nous, les activistes, on essaie de voir comment on va continuer notre combat. Parce que nous, on n'a rien à voir même d'abord avec les politiciens. Là. Ils mènent leur combat à leur façon là-bas au Cameroun. Et nous, même pour nous, on est là, on est là pour la justice. Je regarde un Bangala, ça dit, tu dis que quoi? Bloque la page ici. Je suis prête jusqu'à demain. Moi que tu me vois là. Une femme, demande les gens de Bruxelles, on va te dire. Bloque la page ici. Ce qu'on fait là, qu'on fait sur Facebook là. Tu me dis que je ne vais pas répondre. Tu vas répondre à qui? Je porte les bottes bleues avec les bleus. C'est comme des petites vendeuses les filles qui sont dans les villages de Ngomenzak, là-bas avec les plans. Quand elle a fini de vendre, elle part dans la fleur, j'ai les bottes bleues. Je suis sur la quartier là. Quand je mets quelque chose, c'est haut pendant et c'est la marque, c'est de l'argent.
Tu vas parler avec moi. Si j'ai sacrifié ma vie aujourd'hui pour entrer dans la révolution, c'est par rapport à l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Et je vais mourir pour ça. Et j'ai donné ma vie pour ça. Et c'est pour une seule personne. C'est pour une seule personne, hein. C'est pour le professeur, hein, le président élu, hein. Sinon, jamais. Je vous regardez faire vos choses là. Ça va changer quand dans ce pays parce qu'on est né dans ça, on a grandi, on regarde que ça tous les jours. Mais ils ont exagéré là, le jour qu'ils ont touché le type là. Et ils savent que s'ils touchent encore ce type à l'heure-ci, le peuple a ouvert les yeux. Le peuple est dézombifié. S'ils tentent de toucher encore ce monsieur à l'heure-ci, je te jure que Paul Biya, il va dormir sur le lit. Nous, on va dormir en bas du lit. Il touche encore à Maurice Kamto. Il se couche comme ça, il dort avec la folle. Nous tous, on est en bas du lit. Oui, je vous jure au nom de Dieu. On n'est pas rentré dans ce combat ici, là, parce que on voit ça tous les jours. On est né dans ça. On voit tous ces problèmes tous les jours. Mais il ne faut pas déborder. On ne peut pas arrêter un homme parce qu'il a marché. C'est faux. C'est faux. Même dans le pays des plus fous de la terre, parce qu'il n'existe même pas. On n'arrête pas quelqu'un parce qu'il a marché. Vous venez parler de quoi? Moi, je vais arrêter. Jusqu'à tu parles. Tu as quel Amazon? Toi là, général des Bangala de la barre, Master Dorti, tu as quel Amazon que tu dois arrêter Modestine avec? Tu ne peux pas la toucher. Tu ne peux pas jouer à la récupération. Vous ne pouvez pas passer votre temps à jouer à la récupération. Le jour que Modestine Docteur Bangala s'est placé sur Internet, a pris des jours et des jours à insulter le père. Si j'ai fait 2 jours couché, je vais même me lever, m'a dépassé à me lever. Je n'étais pas vu faire le direct pour dire que pourquoi tu insultes mon père. Hein? Je n'étais pas vu le direct faire le direct pourquoi tu insultes le président élu. Hein? Aujourd'hui, quand vous êtes abattus, que le peuple vous ait compris, vous êtes affiché, parce que nous on a ouvert vos fesses. Oui, je vais te trouver. C'est fini ça, le one man show terminé. Ok? Je m'adresse à toi, tu ne peux pas me répondre, mais tu ne me vaux pas. Au pendant, face to face, dans les comptes bancaires, investissement au Cameroun, tu ne me vaux pas. Espèce de saleté. Je ne suis plus dans aucune association. J'ai créé mon association, j'insulte. Fermez mes pages. Rendez-vous dans 2 mois. J'ai commencé le travail, donc je peux même faire 3 mois sans faire le direct. Oui, c'est pourquoi je parle, parce que je sais que vous allez me bloquer, pas les insultes. Venez, les abeilles avec les caca pleins dans le cerveau, venez bloquer. Mais il faut connaître que votre présidente des abeilles et le président des abeilles, je vais vous dire, soutient ce que je fais. Et je ne suis pas dans la coubette, je ne fais pas une révolution de la coubette, une révolution des vues. Je fais une révolution de la logique, de la justice. Vous avez compris? Je ne sais pas vous voir ici, hein. Je suis arrosé des cœurs. Les cœurs, c'est l'amour. Le cœur, c'est le bonheur. Les cœurs, c'est la bonté. Je suis plein d'amour, de bonté. Foutez le camp. On n'a pas besoin de vous. Bande des malheureuses comme ça, là. Quand la révolution a commencé, si on voit vos premières vidéos, vous étiez comme des monkeys. Même avec de l'argent du litige, vous n'avez pas pu vous arranger parce que vous sautez avec les bouts de verre. Les bouts de verre. La reine Bangoula, les bouts de verre avec en Europe, j'ai des copines congolaises qui partent en Angleterre tous les matins, nous acheter les habits en Angleterre, elles viennent à 18h. Elles viennent nous livrer. En Angleterre, on vend les habits à 1 pound, 2 pounds. Vous venez parler avec qui? Vous venez parler avec qui? Vous pouvez parler à les grandes femmes comme nous. Les femmes qui vendent des camions. Vous parlez à qui? Vous en référence, allez à l'hôtel d'Indé. À Douala. Allez là-bas demander, mettez ma photo là-bas. On va vous dire, voilà ces camions. Vous parlez à qui? Vous parlez à qui même? Ça l'était femme comme ça, là, qu'à cause de la révolution, elle ne va pas te répondre. Oui, j'ai besoin qu'elle me réponde. J'ai besoin d'être comme elle. Voilà Modestine qui a passé tout son temps à insulter le docteur. Et insulter le docteur jusqu'à j'ai eu la tremble comme ça. Elle dit, hé, Goula Fumbuzi, me fais à boubou. Ou à faire parce que tu peux aller pour bagarrer après on te tape. Je peux arriver pour la manger, c'est elle qui me mange. Tu n'as pas pu, hein? Heureusement que je ne suis plus ta merde là, j'ai compris. Tu veux parler de quoi? Tu as gagné, tu as perdu quoi dans la révolution? Je suis à des pertes et des pertes. Ceux qui me connaissent, j'ai perdu dans la révolution beaucoup d'argent, beaucoup de marchandises. Ils sont calés même au port de Douala, n'importe quoi. Tu es entré dans la révolution avec la figure comme un gros gorille, comme un monstre. Tu viens parler, je veux d'abord que tu me réponds. Si tu me réponds vrai, qu'on prend ta vidéo, on me regarde ta figure, on fait des captures, on me regarde. On va dire que tu dois me répondre, on doit même d'abord te parler. Tu vas où? Tu vas venir arrêter Molo. Le jour quand j'étais comme tu étais où?
J'attendais que tu sortes, tu dis que, ouais, je vais te taper, je vais faire ci, je vais faire ci. Maintenant, tu as fait quoi? On serait à Paris le 9. Les maladifs comme ça là, qui ont commencé la révolution, en moins de 2 mois, ils ont perdu près de 50 kilos. Vous venez parler aux gens. Vous venez insulter les gens. Regardez, hein, envoyez les cœurs. Les cœurs. Bénissez-moi. Les cœurs, c'est la bénédiction, c'est l'amour. Ok. Comment déchirer le drapeau du Cameroun? Moi, je n'aime pas faire les directs. Même pour moi, on ne fait pas le direct. Moi, je suis juste ma part en train de faire mes commentaires, tout ça, les directs, ça ne m'intéresse pas. Mais aujourd'hui, là, quand je vous ai dit, ça c'est quoi? Ça c'est quelle sorcellerie, ça? Quelle sorcellerie, ça? Parce que vous avez formé un groupe, vous entourez avec les abeilles. Même avec les abeilles, là, hein, nous, on a compris votre jeu, c'est les abeilles. C'est des faux profils. Ça ne nous intimide pas. Ça ne nous empêcherait jamais de dire ce que nous, on pense. Ça ne va pas nous stopper de la révolution. Avec votre monstre sorcier, Mindongo qui est derrière vous, le petit vampire qui n'a que 22 ans, mais qui vous tient, qui vous dirige. Et là, qui pouvait me tenir parce qu'il avait mon mot de passe. Tu vas aller monter. Et mon que tu n'étais pas à l'école. Mais oui, mon école est ici dans la sagesse. J'avais mon mot de passe et puis je l'ai balancé. Je connais tout de lui. Et puis ce n'est même pas un faux profil. Moi, c'est quelqu'un que tu connais. J'appelle seulement mes frères qui sont commissaires au Seine. Mon beau-frère Nordis qui est commissaire au Seine. Je donne sa photo, on l'arrête chez lui. Mais je n'arriverai pas là-bas parce que malgré qu'il détruit, il divise la révolution, il est quand même dedans. Je n'arriverai pas là-bas. Notre souhait n'est pas ces gens-là. Notre souhait, c'est de libérer le Cameroun. Notre souhait, c'est d'empêcher vous, des voleurs. Des voleurs, vous les gens de l'Angleterre là. Sandy de Boston, avec le Sandy de Bangala, Master Doty, c'est ton nom qu'on a donné dans le nouveau forum. Master Doty. Notre rôle, c'est d'empêcher que vous pillez encore le peuple. Depuis que la révolution a commencé, tu as dépensé quoi? Dis-nous, ton bilan de dépenses, c'est quoi? Un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui met toujours l'argent et ça n'entre jamais. Tu as dépensé quoi? Vous êtes venu avec le système des litiges. Vous prenez l'argent du peuple, vous vous occupez seul. Vous ne remarquez même pas que celui-ci qui est là tous les jours, est-ce qu'on peut l'amener un soutien même du transport pour une fois? Rien. Tous les jours, vous êtes dans des boycotts, vous êtes partout. L'argent du peuple, vous vous servez de ça. Vous ne regardez même pas. Ah, mais la dame là, elle est toujours là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut lui payer même le retour ou bien on peut lui donner quelque chose pour compenser peut-être son transport? Rien. Vous croyez que les gens n'ouvrent pas les yeux? Voilà comment vous êtes mort. Mort dans votre propre film. Vous avez touché Modestine Kekawa. Vous l'avez touché pourquoi? Vous l'avez touché pourquoi? Quand elle avait insulté Kamto jusqu'à... Tu étais où? Qui de nous? Nous, on était où? Tu étais où? Oh, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je te dis que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je te rappelle que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je n'aime pas la récupération. Ça, c'est de l'injustice. Touche-la là-bas. Touche-la. Parce que je sais que ce qu'elle fait dans sa page là, c'est l'ombracasta. C'est une femme qui est en grosse dépression. Pardon. En grosse dépression qui va même que... moi, je vous dis d'abord, le peuple bangois, allez arrêter votre folle. Allez prendre votre folle là-bas au sous-sol chez Amek, mais vous rentrez avec elle parce que c'est une femme qui est déjà... qui est vraiment en grosse dépression. Elle a été hospitalisée au moins 2-3 fois pour ça. Hein. Nous, on a toutes les informations. Vous faites quoi? Tu la laisses tranquille parce qu'elle est folle. Elle n'est pas normale. Et ceux qui connaissent, qui ont déjà compris, elle est folle. Ahmed Kamek maintenant profite de cette faiblesse-là. Et on le sait. En temps normal, cette femme a trop combattu. Elle est rentrée en dépression. Je suis en direct. Tu ne peux pas m'appeler, je suis en direct. Mon second numéro, c'est... Regarde bien dans le post que j'ai mis, c'est le numéro 6 qui marche. Micheline, mais s'il te plaît, la patronne du lobbying, tu ne peux pas m'appeler. Elle m'a dit comme reste là-bas, le français. Quel français? On vous a dit que pour faire la révolution, il faut qu'on... Si vous connaissez parler français, allez être des politiciens. Vous faites votre politique. Allez être des politiciens. Micheline, mais aussi traduit automatiquement. Ouais. Aussi traduit automatiquement, oui. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Le jour que la folle là a commencé à faire ces choses qu'on ne connaissait même parce qu'aujourd'hui on connaît déjà qu'elle souffre d'une dépression. Le jour qu'elle a commencé ces choses que son cerveau a fait... C'est le truc là que tu veux venir dire que mais arrête, maintenant je te dis que tu arrêtes comme ça. Tu as fait ça. Bande de récupérateurs. D'abord, est-ce que je vais même parler de quelque chose comme ça là? Quand on vieillit même, on te donne de l'entretien.
Il y a l'argent. Tu mets de l'argent, tu mets des moyens sur ton corps et tu toujours choco belle. Viens machin comme ça, vieux crocodile, comme ça, tu te balades et puis tu te déshabilles facilement devant les gens. Une fois tu as levé la bite, le jour où tu vas encore lever la bite, tu vas mettre un outil, la boue mort. La boue bien, bien. Et c'est moi, le neuf. Moi, hein, j'ai dit que je ne suis plus dans vos choses qu'on parle, on marche beaucoup. Mais le 9 là, je suis dedans. Ok. Tous les gens qui commentent des choses, c'est les abeilles. Aucun révolutionnaire, aucun combattant, aucun membre de parti vous commente encore. On a compris les vrais combattants. Et ce n'est même pas le mensonge. Quand on la panthère est chez nous, Micheline Mich, Général Want aussi. Qui encore? Ma soeur a un tabac journal, un tabac des journaux à Yaoundé. Elle m'a dit que tous les semaines, il y a un journal qui vient toujours. Il y a le nom de Echeno dans Kawala Panthère. Qui vous connaît? On vous connaît ici en tant que les faux profils. Qui vous connaît? Qui parle de vous? On parle de vous sur Facebook. Dans les journaux là-bas au Cameroun, c'est d'autres gens. Hein? Moi, je dis à ma cousine, il y a que s'il te plaît, quand tu vois, pardon, film, tu m'envoies. Qui vous connaît? Qui met même vos noms? Pourquoi on met vos noms? Hein? Lavez vos figures pour que ce soit propre. Et pour laver sa figure, il faut du temps. Allô? J'ai vite décroché. Allô, la reine des volcans, bonjour à toi, bonjour à tous les combattants, bonne année. Bonne année, la reine du lobbying. Attends, je vais parler. Voilà encore autre chose. Ouais, peuple camerounais. Voilà la femme qui a amené tous les magic comme là, dans les lobbying aux États-Unis. C'est une Bamenda, hein? C'est une ambazonienne. Depuis 4 ans, elles sont dans les lobbying. Qu'ils ont libéré hein, presque le Cameroun. En un an, tu es venu, que un an, tu as fait les lobbying. Tu vas venir t'asseoir sur elle. Magobama, je suis femme contre l'injustice. Je ne vais pas accepter. Je n'accepte pas. Je ne veux pas accepter ça. C'est le faux. Laisse-moi chuter, s'il te plaît. Vas-y, chute. Ok, merci beaucoup. Merci, bonne année. Tu es très bien habillé. Et puis, garde-moi la tenue là pour Namu, s'il te plaît. Une autre tenue comme ça jusqu'à la bonne. Je vais aller chercher ça. Je connais, on vend ça au stock américain. C'est là-bas et pas acheté. Je vais acheter pour toi. Mais ta taille, il faut que ça te serre. Okay, quand c'est gros, c'est pas bon. Il faut que ça te serre bien. Ça, c'est la main belge, non? C'est la main belge. Ouais. Je vais te prendre ça. Il faut que tu m'envoies ta taille. Et prends ce qui va bien coller. Je vais contribuer un peu à ce que tu disais. Bon, je ne suis pas dans, toute la guerre de l'autre là. Bon. Mais pour moi, par rapport au drapeau, déjà, comme tu l'as dit, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis anglophone. Et disons que je suis du Southern Cameroun. Et puis, le drapeau vert ou jaune est le drapeau du Cameroun qui est mon pays. Donc, un drapeau que je respecte. Un drapeau sous lequel j'ai grandi. Et ça m'a choqué. C'est choquant de voir ces images. Bon, quand nous, aux États-Unis, Cody l'a un peu dit, quand nous avons fait le protest ici, nous sommes allés devant l'ambassade de la France et que nous avons piétiné le drapeau français, encore c'est pour tout ce que la France a fait depuis 400 ans. C'est pour tout ce que la France a fait contre le peuple bamileke. C'est pour tout ce que la France a fait pour mon peuple anglophone et c'est pour tout ce que la France continue de faire parce que nous voyons bien que le génocide actuellement qui se passe au Cameroun, c'est beaucoup plus la France qui n'arrive pas à prendre une position. Nous l'avons tout vu, nous avons tous vu pendant les réunions à l'ONU, tout ce qui se passe. La France n'a pas encore pris ses positions. Donc en fait, pendant très longtemps, nous avons fait des mois, presque une année, que nous sommes devant l'ambassade de la France pour protester. Donc nous avons poussé jusqu'à ce qu'on ait arrivé au drapeau et ne soyez pas surpris, bientôt là nous allons brûler le drapeau français. Ça, c'est parce qu'on pense que ce que la France fait contre nous est une injustice. Donc pour le peuple anglophone, je suis prête à arriver à bout pour eux. De la même façon que tu le fais pour les Camerounais, pour le peuple anglophone, pour les francophones. Mais quand Echeno l'a fait et quand on a fait une blague en disant que voilà, c'était, c'était peu d'ironie, les gens n'avaient pas compris, ça il l'a expliqué dans son direct. Maintenant pour revenir à quand on déchire un drapeau camerounais, déjà que chaque fois où nous sommes sortis, c'est pour l'injustice qui se passe au Cameroun.
Donc le Cameroun a un drapeau vert, rouge, jaune avec une étoile. Ce drapeau pourra changer si un jour on arrive au fédéralisme. On pourra avoir un drapeau à 2 étoiles. Mais pour le moment, on n'a pas. C'est pour ça que les gens ne me voient pas porter un autre drapeau. Même quand je vais protester, pour mes frères enfants me disent pourquoi je continue de porter le drapeau vert ou jaune. Parce que l'histoire, on est encore sous le vert ou jaune. C'est pour ça que je continue de porter ce drapeau. Mais s'il arrive un jour qu'il y ait séparation ou whatever, s'il arrive un jour qu'il y ait un drapeau à 2 étoiles, on portera. S'il arrive un jour qu'il y ait un drapeau à 10 whatever, on portera. Mais aujourd'hui, la revendication, c'est-à-dire que la partie anglophone, parce que chez les anglophones, vous avez les fédéralistes. Et c'est pour ça que chaque fois où je suis allée, que je parle même à mes frères, je dis, tous les Southern Cameroonians ne standent pas pour une seule idée. Il y en a qui sont pour le fédéralisme, il y en a qui sont indépendantistes, il y en a qui sont pour la séparation et tout le reste. Donc, pour ceux-là qui sont sortis et qui continuent de se battre, c'est un groupe, c'est des Ambazoniens, c'est un peuple. Ils sont des Ambazoniens, ils ont leur drapeau à eux. Donc quand on a le courage de, disons, toucher au drapeau camerounais, il faudrait que tu le fasses, peut-être parce que tu veux le remplacer par le drapeau ambazonien. Mais je ne pense pas qu'on a le droit de déchirer le drapeau camerounais. Parce que c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ce peuple-là. La seule chose à faire, on peut prendre le drapeau ambazonien et dire, ok, aujourd'hui je commence à porter la cause des Ambazoniens. Mais on ne va pas dire à chaque combattant ce qu'il doit faire, chacun est responsable de son acte. Mais qu'on ne me dise pas qu'on a déchiré le drapeau vert ou jaune pour la cause des anglophones, je dis non. Parce que la cause des anglophones, c'est leur indépendance, qu'on le veuille ou pas. Ils sont dehors. Je ne dis pas que c'est ce que je veux pour. Je dis bien, écoutez super bien, parce que vous savez, il y a trop, les gens savent, tu vas dire si on va les tourner, je dis bien. Ceux qui sont sortis marchent pour leur indépendance. Et leur drapeau, c'est le drapeau ambazonien. Ils se sont donné un nom, ils s'appellent les Ambazoniens. Ça a été donné en 2005 par Gorgie Dinka, qui est à Londres. Les anglophones se battent depuis 1961 ou 1900, c'est depuis des années. On a eu le SCNC. Ce drapeau, c'est leur drapeau qu'ils traînent depuis des années. Ils se sont battus pour leur indépendance. Donc si on dit qu'on le fait pour les 12 000 morts qui sont les Ambazoniens, tu le fais et tu portes ce drapeau. Si tu portes un drapeau à 2 étoiles, ceux qui marchent et qui combattent ne marchent pas pour le fédéralisme. Donc en fait, c'est une cause fausse. Si tu déchires le drapeau camerounais et tu présentes un drapeau à 2 étoiles, ce que tu le fais pour les Camerounais francophones qui veulent le fédéralisme, pas pour les Ambazoniens, pas pour nos morts, pas pour ma population et pas pour mon peuple, comme je le dis. Donc c'est totalement rond. Je suis en train de joindre, en fait j'allais faire un direct dessus, mais je profite, tu l'as fait déjà pour nous tous, je profite pour dire que s'il vous plaît, quand vous faites des choses, on peut faire contre la France parce que ça représente le Cameroun, c'est pour l'Afrique, c'est pour tout le monde. Mais quand on le fait, après ne me prenez pas un drapeau à 2 étoiles. Parce que les Ambazoniens ne sont pas là pour un drapeau à 2 étoiles. Les Ambazoniens sont là. C'est-à-dire que ceux-là qui se battent ont une raison. Ceux-là qui se battent pour leur indépendance. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'ils auront? Oui, peut-être non. Mais pour le moment, pour ceux qui sortent tous les matins, qui crient dans les rues comme nous, qui s'enchaînent, ils ont un drapeau. Ils ont un drapeau. Et leur drapeau là, c'est le drapeau de cette population-là qui revendique certaines choses. Donc je veux bien qu'il n'y ait pas qu'on respecte. Si tu veux respecter les morts, ceux-là qui sont morts sont des Amazoniens. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Respectez déjà leur nom. Respectez du vert au jaune. On les enterre avec leur drapeau. Mais un jour on prie. On prie qu'un jour on arrive à la table du dialogue. C'est pour ça que nous, les activistes, nous nous battons. Nous nous battons.
battons pour que nous restons un. Nous nous battons pour qu'un jour, on arrive au fédéralisme. Nous nous battons pour qu'il y ait la réconciliation. Et cette bataille, c'est faire partie, M. Bia. Cette bataille, c'est faire sur stratégie. Les Camerounais combattants plus sur Facebook. Ma générale, Micheline, mais je ne suis jamais une Amazon, je suis une combattante et j'ai légalisé mon association qui est le mouvement des femmes combattantes, le MFC. Je ne suis pas Amazon, je suis une combattante. Félicitations. Ça, Ouais, je vais vous envoyer ça demain ou après-demain dans... D'accord. Ouais, puisque je suis encore en studio en train de travailler le logo et tout. Bravo. Et puis, tu sais, je ne suis pas Amazon, je suis une combattante. Tous les groupes qui vont naître, hein, voilà. Parce qu'on en a besoin. On a besoin des combattants. Oui, il faut que les gens rentrent. Les gens rentrent. Quand même 2000. Ouais. Mais tout le monde, si tu es combattant en 2020, la guerre doit s'arrêter. Nous devons descendre en Afrique, nous devons descendre au Cameroun. Donc, nous allons mais c'est ça. Un bon combattant, l'exemple que je veux des combattants aujourd'hui, c'est que au lieu de déchirer ou de brûler un drapeau camerounais qui nous a fait sortir, auquel nous sommes exilés, mais prends, décide-toi comme un vrai homme comme moi. Je ne te mens pas. Moi, je suis prêt à aller entrer au Lébialem, hein, parce que j'ai tout perdu. Non, on va aller. Va au Lébialem, passe par le Niger, tu as un Frimacha va te mettre là à côté de lui. Tu seulement 10 policiers de Paul Biya, tu reviens. Tu dis gendarme, tu reviens. De mon village au Nigeria, combattant, on va à pied. C'est 15 minutes. À pied. Voilà. De mon village au Nigeria, c'est 15 minutes à pied. Donc 2020, là, on est sacrifié. On part. C'est fini la toile. De Namur, pour tous ceux qui pensent qu'ils sont combattants, qui veulent le changement et la fin on part entrer en brousse, c'est tout. Regarde-moi un gros machin qui a tellement mangé avec. Il est entré, il est dormi à la porte de chapelle là-bas. Ce Max Seigneur, il voit qu'il déchire le drapeau auquel mes grands-parents sont morts dans le maquis. Là où dans mon village, tu vois le trou où on creusait, on gardait les femmes dedans. Un gros machin comme ça vient détruire. C'est pour leur-ci que nos ancêtres sont morts pour ça. Hein? Avec ces grosses fesses, parce qu'il a eu les seins, il faut que c'est facile. S'il est un homme qui va au Lébialem, qui descend au Cameroun, s'il veut défendre la cause des 12 000 morts, c'est la seule solution. Va là-bas, entrer là-bas, tu dis Frimacha, j'en ai marre. J'ai le cerveau qui explose. Je suis là prêt à entrer en dépression. Je veux l'âme. Positionne-moi, je vais aller au bouchon avec les gars. Je vais affronter la malice de Paul Biya. Tu même seulement 10 personnes et tu reviens ici avec les photos nous dit que j'étais au front. Tu crois que pour aller, pour venger son pays, il faut déchirer ça. Même ma fille qui est ici là, un petit bébé, prend et déchire, c'est trop facile. Mais ça n'explique ça. C'est aucune histoire. Ça n'explique rien dans l'histoire. Va aller bien les Max Seigneur histoire. Va aller bien les si tu es garçon. Va aller bien les. Nous, les combattantes et les Amazones, on cotise. On te donne 5 000 € si tu veux. Je mets mon apport 2 000 € tout de suite. Max descend, dis-nous que. Fais un direct demain, dis que je peux aller bien les. 5 000 € sort. Aucune commentaire ne donne pas moi, je donne. Je te jure que fais un direct demain, dis que je suis prêt à sauver l'honneur de mes frères, de mes mamans, de mes enfants ambassés. 800 000 personnes réfugiées au Nigeria. 700 000 déportés dans toutes les villes du pays. Qui n'ont pas d'issue, qui n'ont pas de quoi manger. 12 000 morts enterrés. Je me sacrifie pour ça. J'en ai marre de parler. Mon cerveau éclate. Je suis en dépression. Je vais aller en Lébialem. Je vais aller jouer le Frimacha. Je vais défendre les couleurs. Je vais défendre l'honneur de mon pays. Il me faut des sous. Décide-toi, fais le direct. Je mets 5 000 max. C'est pas un défi. Hein. C'est pas qu'on parle. Hein. Je dis 5 000 €, je mets. Envoyez-lui cette vidéo. Dis que tu pars, je mets 5 000 € pour toi. Une affamée comme ça là. Venez déranger le peuple camerounais. On ne peut pas vous parler parce que vous avez rempli les abeilles derrière vous pour venir nuire les gens. Bloquez celui-ci. Demain, je crée le même si on est 10 dedans. Ce seraient les vrais combattants qui sont dedans. Ils vont écouter ce que j'ai dit. C'est tout.
Va à l'Ebialem. C'est là-bas que les gens meurent. C'est là-bas qu'il y a le problème. Le problème n'est pas sur le drapeau. Les ambazonnais n'ont jamais déchiré le drapeau. Mais ils ont perdu 12 000 personnes. Ils ont 800 000 familles déportées et exilées au Nigeria. Ils ont plus de 700 000 dans les villes du Cameroun, les enfants qui ne vont pas à l'école. Les femmes qui ont perdu toutes leurs activités, qui sont comme ça, qui ne savent pas comment faire pour survivre et faire survivre les enfants. Ils ont enterré 12 000 personnes. Ça là, déchire même 60, ça ne va pas régler le problème. Mais le problème que nous avons besoin actuellement, qui peut régler cette crise, soit tu descends là-bas avec tout ce qui veut bien parce que les gens sont prêts. Si on dit qu'on descend, on va descendre. Hein. C'est que nous sommes en train de travailler dans notre lobbying avec les Michelin. C'est descendre là-bas, on va descendre. Nous allons aller combattre au bouchon. Le bouchon, c'est là-bas. C'est pas sur les CD, pas ici. Ouais, arrivez-vous, la famille voulait vous tuer. Demain, on va poster vos photos comme vous êtes arrivé en Europe ici. On va vous mettre ici, là. Aujourd'hui, la révolution, vous êtes un peu propre. Vous voulez détruire toute une nation pour ça. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de détruire, de déchirer les couleurs d'un pays auquel tu luttes, auquel tu es exilé? Mais ce n'est pas cohérent, ma, ce que tu fais. Tu marches partout depuis, on te voit, tu prends encore le même drapeau, tu déchires. Non, parce qu'il y a deux. Le jour où tu marchais, tu n'avais pas vu qu'il y avait qu'une seule étoile sur ça. Tu n'aurais jamais pu le toucher. Tu n'aurais jamais avec ce drapeau. Je vais dire non, ça c'est pas digne de moi. Je m'avais cherché le drapeau ambazonien. Je te rappelle que le drapeau ambazonien coûte 500 €. Hein. Pour avoir un drapeau ambazonien, c'est 500 €. Tu aurais acheté un drapeau ambazonien et mettre sur toi et dire que oui, je soutiens l'Ambazonie, je marche au nom de l'Ambazonie. Vous êtes tenu aujourd'hui. Vous avez fait pour escroquer, comme ça on a barré la route. Vous avez... Voilà, il y a du bus de votre menteur. Voilà, il y a du bus de Kamto. Il n'y a même pas honte. Quand ce monsieur-là, il se retrouve dans les problèmes, vous connaissez combien de femmes meurent à cause de lui? La femme donne son amour facilement. Hein. Toutes les femmes comme ça ont donné leur amour à ce monsieur. Pour que nous on meure, c'est facile pour ce monsieur. Ce monsieur, c'est-à-dire, il nous traumatise. C'est-à-dire, quand on le voit comme ça, il va venir sauver les gens. Il va délivrer ce pays qui souffre depuis des années, depuis 40 ans. Et toi, tu viens l'utiliser pour chercher son argent. Et puis nous, les jeunes femmes camerounaises, qui ont donné notre liberté, qui sont exilées à cause de lui, nous, on va te laisser faire. Tu manques. Fais ce que tu fais là, Max. Si le professeur Maurice Kamto est un peu inquiété, et que dans un de ses problèmes, on dit que le drapeau avait fait que nous, on va dormir devant ta femme. Toutes les combattantes et les Amazones. Et tu connais les Amazones? Elle arrive là, tu connais, non? Les Amazones là, non? Les guerriers. Les Amazones qui traumatisent, qui traumatisent le général de Bangala. Ça dit le boss matin d'outil sur la toile là. Elle va sortir avec ses faux profits, calculer la boue de Salomé comme ça, elle travaillait par ici là. Elle avait masse d'ongo. Les donner du boulot qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Ah, ça va, muchacho. Coup de femme là. On est bon. Dis que sur ta tête. Ah, ben oui. Les Raïssa, les capitaines. Ah, ben. Et qui volent avec les pieds. Continue. Ah, les Amazones. Tu les connais, non? Les Amazones. Ah. C'est seulement que quelque chose arrive à le père là. Il y a un autre là-bas qui est déjà presque dans une autre dépression. Hein. Celle-là, alors, je ne sais pas comment tu vas l'arrêter. Hein. Parce que Lydie Kwekam là, elle est déjà presque en dépression. Il faut bien regarder. Hein. Moi, je connais les gens. Hein. Quand quelqu'un rentre en dépression, ça se sent. Hein. Parce qu'elle commence déjà à rentrer dans une dépression. Parce qu'elle fait les directs tous les jours. Donc, il faut faire attention. Celle-là, je ne sais pas où tu vas la mettre. Hein. Fais attention à toi. Hein. Il faut connaître que c'est un nom que... Ce n'est pas... Tu es qui, Max? Si le roi Joya n'a pas pu, toi là, je te jure que ne tente plus jamais de faire quelque chose. Tu as commencé à déchirer le drapeau du Cameroun, où le père là, elle ne t'approche pas. Ne t'approche même pas. Et où vous êtes là, bande de terroristes. Les vrais terroristes, c'est vous.
vous êtes là, ne touchez plus jamais le drapeau du Cameroun. Tous vos bandes là, ne touchez plus. Glory. Quoi? Gloire. Qui ne touche plus le drapeau du Cameroun, hein? Ne touchez plus le drapeau du Cameroun. Votre bande de terroristes, anarques, les litis là, des voleurs. Vous venez dans des marches, comme ça là. Donc vous les la du peuple. Pendant ce temps, les chez nous ont mis les voitures, ont porté les gens avec les payer les carburants. Parce qu'on dit oui, faisons alors vite, vite pour que là, ça se passe vite. Jusqu'à vous êtes dans les chantiers des immeubles. On va filmer vos immeubles et venir, mes chrétiens. D'abord, ce n'est même pas notre souhait. Ça ne nous dérange pas. La vie, c'est que n'anaquez plus le peuple. Allons ensemble dans le sang du combat et on libère nos. Laissez les choses qui vont